Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais qu'on approfondisse la notion de pikuach nefesh, qu'on voit à quel point c'est important de sauver une vie, même si c'est au prix d'une transgression de la Torah, même si c'est au prix d'une transgression du Shabbat. On dit dans le Talmud Yerushalmi à propos du pikuach nefesh, à propos du sauvetage d'une vie qui justement nécessite de transgresser la Torah, que Hazariz Niskar, Hazariz Meshubar, celui qui s'empresse de le faire, de transgresser la Torah justement pour sauver cette vie, eh bien il est digne de louange, que Hashoel Rotsear, que celui qui pose la question, est-ce que j'ai le droit de transgresser Shabbat pour sauver cette vie, eh bien il est comparable à un assassin. Alors pourquoi il est comparable à un assassin? Le Rabbeinu David Ben Zimra, qui est un auteur qui vivait en Égypte au XVIe siècle, explique que si il se pose la question de savoir si il peut sauver une vie, s'il doit sauver cette vie en transgressant Shabbat, s'il se pose cette question-là, eh bien, il risque de retarder justement les soins qu'attend ce malade en danger. Il risque de retarder le sauvetage, la prise en charge de cette personne, et donc il risque de mettre cette vie en danger, et une vie risque d'être perdue à cause de cette pseudo-piété. Donc, quelque part, il ressemble à un rotseach, il transgresse une autre mitzvah qui est celle de lo ta'amod adam re'echa. Tu ne dois pas rester insensible face à la détresse de ton prochain. Tu ne dois pas rester insensible face à cette situation où il est en danger. Lo ta'amod adam re'echa. Et si il le fait, même si c'est pour une question de piété, oui, mais là, je vais transgresser Shabbat et tout, peut-être. Alors là aussi, il est ce qu'on appelle comparable. Il est comparable à un rotseach, il est comparable à un assassin, justement parce qu'il met une vie en danger. Alors maintenant, quand est-ce qu'on dit qu'on est comparable à un rotseach quand on se pose la question? Ça, c'est quand on remet en question le principe même de transgresser la Torah pour sauver une vie. Or, ce principe-là, il est tellement basique, tellement essentiel, que celui qui le remettrait en question est comparé à un rotseach. On sait que il y a un principe de Asher Ya'aseh Otam Ha'adam V'chai Behem. Les mitzvot ont été donnés pour qu'on vive à travers ces mitzvot, et donc c'est pour cela que s'il y a une vie qui est en danger, eh bien, dans la majorité des situations, on a le droit d'enfreindre la Torah pour sauver cette vie. Si maintenant on accepte ce principe-là, on est parfaitement conscient qu'on a le droit et qu'on doit même transgresser la Torah pour sauver une vie, mais on a une question concernant une situation un peu particulière. Alors, un exemple un peu technique qui est donné par les décisionnaires, c'est celui d'une personne qui, pour pouvoir sauver pour pouvoir sauver quelqu'un d'autre de la noyade, eh bien, il a besoin de pêcher des poissons. Il doit tirer des filets et il va pêcher des poissons qui sont pris dans ces filets pour pouvoir aussi sauver une autre personne qui est proche de ces filets de la noyade. Donc, pour pouvoir sauver cette personne, il va à la fois tirer des filets, ce qui est normal. Même s'il devait fabriquer ces filets, il aurait accepté de le faire puisque ça fait partie du processus de sauvetage. Mais en revanche, la pêche, qui est un interdit de la Torah, elle n'a rien à voir avec le sauvetage, qu'il y ait des poissons ou non, ça change rien à la vie qui va être sauvée. Qu'il y ait des poissons ou non, l'autre personne sera tout aussi bien sauvée. Donc, il se demande, oui, mais là, je vais le sauver, mais je vais aussi pêcher des poissons. Or, pêcher des poissons, ça n'a rien à voir avec le sauvetage. En quoi j'ai le droit de transgresser Shabbat avec cette pêche quand je sauve la vie de quelqu'un? Alors la réponse, évidemment, c'est qu'il a le droit de le faire pour sauver une vie. Il doit s'empresser de sauver cette vie le plus rapidement possible. Mais s'il se pose la question, il n'est pas comparable à un rotseach parce qu'il n'a pas remis en question le principe de Asher Ya'aseh Otam Ha'adam V'chai Behem. Donc ça, c'est ce que dit la Tchouva de Ben Etzion. Bon, néanmoins, la réponse est évidente. On doit sauver cette vie coûte que coûte et le plus rapidement possible. Alors on dit que celui à qui on pose la question, Hanish'al Megouné, il est méprisable. Alors pourquoi Hanish'al Megouné? Pourquoi celui à qui on pose la question, eh bien il est digne de mépris, il est méprisable parce qu'on lui demande est-ce que j'ai le droit de transgresser Shabbat ou non pour sauver une vie? Eh bien il dit que ce que les poskim, ce que les décisionnaires expliquent, c'est rapporté par le Mishnah Berurah, c'est que une personne à qui on pose la question, très certainement que c'est un rav, très certainement c'est une personne de halacha. S'il n'a pas enseigné ce principe-là de Asher Ya'aseh Otam Ha'adam V'chai Behem, s'il n'a pas enseigné ce principe qu'on a le droit de transgresser Shabbat, qu'on a le droit de transgresser la Torah pour sauver une vie, eh bien il y a un manquement à son enseignement. Il n'a pas fait son devoir, il a
son devoir de maître n'a pas été rempli comme il se doit. Et donc c'est pour cela que celui à qui on pose la question, déjà, il doit lui-même se poser la question sur la façon dont il enseigne. Si ses fidèles se demandent est-ce qu'on a le droit de transgresser Shabbat ou non pour sauver une vie, c'est que en tant qu'enseignant, il n'a pas véhiculé suffisamment l'importance de la vie, l'importance de sauver une vie, et c'est pour ça qu'on se pose la question. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la personne en danger, elle aussi, elle doit être consciente qu'il faut transgresser la Torah, qu'il faut transgresser Shabbat ou transgresser d'autres mitzvot pour que sa vie soit sauve. Il doit accepter un traitement, même si ce traitement, eh bien, ça implique d'être conduit aux urgences pendant Shabbat. Il se dit ah oui, mais on va transgresser Shabbat pour moi, j'ai pas envie. Eh bien non, il a le devoir de transgresser Shabbat pour être sauvé. De la même manière qu'il y a une obligation de garder le Shabbat quand tout va bien, eh bien pour cette personne, il y a une obligation de transgresser Shabbat pour sauver sa vie. Il a un devoir, il doit accepter de manger à Kippour si son état de santé lui interdit de jeûner. Et si en jeûnant, il met sa vie en danger, il doit savoir que de la même manière qu'une personne bien portante a le devoir de jeûner à Kippour, eh bien cette personne qui est en danger a le devoir, et il sert à Kadosh Baruch Hu, il sert le Créateur justement en mangeant à Kippour. Donc c'est une prise de conscience qui doit être non seulement de la part de ceux qui enseignent la Torah, de la part de ceux qui étudient la Torah, mais aussi de la part de celui qui est lui-même en danger. La personne qui est elle-même en danger doit aussi savoir qu'on doit transgresser Shabbat pour sauver sa vie. Et si si son sauvetage passe par la consommation d'aliments non cachers, eh bien, il devra consommer ces aliments, puisque la Torah est là pour justement pour être vécue, et il ne peut pas mettre sa vie en danger pour cela. Donc ça, ce sont des principes extrêmement importants. C'est ce qu'on voit dans ce Talmud Yerushalmi. Alors maintenant, est-ce qu'on a le droit quand même d'attendre la fin de Shabbat pour effectuer les soins? Est-ce que c'est préférable? On peut se dire, oui, écoute, je vais pas renoncer totalement à ces soins, mais écoute, bientôt c'est la fin de Shabbat, c'est dommage de transgresser Shabbat, alors que en attendant 2 heures, 3 heures, je peux faire exactement la même chose, je peux tout aussi bien le sauver. Alors, on ne peut attendre Motzei Shabbat pour effectuer ces soins, pour effectuer ce sauvetage, que si on a la certitude absolue que le délai n'occasionnera aucune aggravation dans l'état du malade. Si on sait que à chaque instant la situation du malade peut s'aggraver, eh bien on ne doit pas attendre la fin de Shabbat, on doit le faire immédiatement. On doit faire en sorte que le traitement il ait la meilleure efficacité. Donc s'il y a le moindre doute concernant ce délai, s'il y a un moindre doute que ce délai puisse présenter un danger, eh bien c'est formellement interdit d'attendre la fin de Shabbat. Alors si on a enfreint Shabbat pour justement sauver une vie et qu'on se rend compte, en fin de compte, que ça n'a servi à rien. On n'est pas parvenu à sauver le malade, ou bien plusieurs personnes se sont déplacées pour sauver le malade et que finalement c'est la première personne arrivée qui a pu le prendre en charge, d'autres personnes se sont déplacées après et n'ont pas pu le prendre en charge. Est-ce que ces personnes-là doivent faire teshuva, elles doivent effectuer un processus de tikkun, de réparation, parce que elles ont transgressé Shabbat et en fin de compte, ça s'est avéré inutile. Eh bien, dans Masechet Shabbat, Rabbah, il donne cet exemple-là, il donne l'exemple d'un malade qui a besoin de consommer, de manger une figue pendant Shabbat. Et le seul moyen de lui procurer une figue, eh bien, c'est de cueillir cette figue. Or, cueillir, c'est une mélacha, c'est un travail absolument interdit pendant Shabbat. Mais là, on a un malade qui est en danger, qui doit consommer une figue. Et il y a 3 personnes qui se sont précipitées, chacun a cueilli une figue et a apporté ces figues à ce malade. Et donc la première personne qui a apporté le figue a pu donner cette figue au malade, que le malade a consommé, et les 2 autres se sont déplacés pour rien et ont cueilli une figue pour rien. Ils se sont dit, on a transgressé Shabbat, est-ce que maintenant on doit apporter un korban khatat, est-ce qu'on doit apporter un sacrifice pour se faire pardonner de cette erreur, ou bien une fois que le Beth Amikdash a été détruit, est-ce qu'on doit effectuer un processus de teshuva à cause de cela? Eh bien, ce que Rabbah dit, c'est que non seulement ces gens-là ne sont pas fautifs, et qu'ils sont méritants pour la mitzvah qu'ils ont accomplie. Donc ça veut dire que si on a un organisme de Hatzalah, de Maguette David Adom, et qu'on a plusieurs personnes qui ont été sollicitées pendant Shabbat, qui se sont déplacées dans des engins à moteur pendant Shabbat parce qu'il y a eu une urgence, et que la personne a été prise en charge par la première, eh bien les autres personnes qui se sont déplacées ne doivent pas se dire « ouais, on s'est déplacé pour rien, on a transgressé Shabbat ». Non, ils ont eu le mérite de s'être déplacés pendant Shabbat pour sauver une vie, même si en fin de compte, cette vie a été sauvée par une autre personne. Donc on peut déduire ce principe d'une autre situation qui est rapportée dans le traité Rosh Hashanah, dans Masechet Rosh Hashanah.
La Mishnah dans Rosh Hashanah, elle rappelle que les témoins, ceux qui ont vu la nouvelle lune, ceux qui ont vu le nouveau mois, donc ils ont vu la nouvelle lunaison, ils avaient le droit de transgresser Shabbat pour aller jusqu'à Yerushalayim, jusqu'à Jérusalem, jusqu'au Grand Sanhédrin, pour témoigner du fait que le nouveau mois était arrivé, que la nouvelle lunaison était apparue. Donc la Mishnah raconte qu'il y avait une quarantaine de pairs de témoins qui s'apprêtaient à voyager pendant Shabbat pour attester donc de la nouvelle lunaison, et que Rabbi Akiva, il a dit, 40 paires de témoins, ça sert à rien, une seule paire de témoins suffit pour que la Sanhédrin sanctifie le nouveau mois et puisse construire le calendrier. Donc c'est pas la peine que je laisse une quarantaine je laisse 80 personnes transgresser Shabbat, une paire de témoins suffit, je vais laisser 2 personnes se diriger vers Yerushalayim, les personnes les plus dignes de confiance, je sais que le Sanhédrin les acceptera sans problème, ceux-là je vais les laisser transgresser Shabbat pour attester de la nouvelle lune à Yerushalayim, et les autres n'ont qu'à rester à Lod, dans cette ville-là où Rabbi Akiva les a retenus. Et Rabban Gamliel a fait à Rabbi Akiva ce reproche, il lui a dit, écoute, si tu les empêches de témoigner maintenant, et tu leur dis que leur témoignage ne sert à rien, tu vas les décourager pour les prochaines fois. Ils vont se dire, à quoi ça sert que je me déplace? De toute façon, d'autres ont vu la nouvelle lune, et ils se déplaceront, ils feront très bien le travail à ma place. Donc, ce qui va faire que peut-être à un moment, on n'aura pas de témoins pour témoigner pour attester de la nouvelle lunaison, et on pourra pas déclarer le nouveau mois dans le calendrier. Et donc, Rabban Gamliel lui a dit, tu n'as pas le droit de décourager les gens, tu dois les laisser, même s'ils transgressent Shabbat, pour qu'on soit sûr d'avoir toujours les témoins nécessaires pour pouvoir déclarer le nouveau calendrier. Alors, si c'est vrai concernant le calendrier, si c'est vrai concernant la déclaration du nouveau mois, c'est au moins aussi vrai concernant le sauvetage d'une vie. Et donc, on ne doit pas décourager des gens qui se déplacent, qui font l'effort, même au prix d'une transgression de Shabbat, pour sauver une vie. Au contraire, on doit les encourager, et ceux qui l'ont fait, eh bien, ils ont le mérite d'avoir transgressé Shabbat pour sauver une vie, ils ont le mérite d'avoir transgressé la Torah pour sauver une vie, même si en fin de compte, ça ne s'est pas réalisé concrètement, même si concrètement ils n'ont pas sauvé de vie, en pratique, ils ont réalisé une mitzvah, ils ont accompli une mitzvah, ça c'est ce qu'il faut retenir. Alors maintenant, est-ce qu'on peut demander à un non-juif d'effectuer ce travail pour sauver cette personne de façon à éviter de transgresser Shabbat? Alors ce que dit le Rambam, ce que dit Maïmonide, c'est que le sauvetage d'une vie, le pikuach nefesh, même s'il faut transgresser Shabbat, donc quand il faut transgresser Shabbat pour un pikuach nefesh, quand il faut transgresser la Torah pour sauver une vie, eh bien ça doit se faire par des Gdolé Israël, des grands d'Israël. Alors qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit Gdolé Israël? Ça peut vouloir dire 2 choses. Ça peut vouloir dire des juifs adultes qui sont astreints pleinement au mitzvot, donc ça veut dire qu'on ne doit pas négliger cette mitzvah, au contraire, on ne doit pas se dire on va demander à un enfant de le faire, on doit demander à une personne adulte, une personne responsable de le faire, pour bien tenir compte de l'importance de transgresser Shabbat pour sauver une vie, mais ça peut vouloir dire aussi des Gdolé Israël dans le sens des érudits, des gens qui sont d'une moralité qui ne fait pas de doute, des gens dont le comportement doit servir d'exemple. Ce sont ces Gdolé Israël qui doivent transgresser Shabbat, qui doivent transgresser la Torah pour pouvoir sauver une vie. Eh bien, ça permet de faire prendre conscience aux tzibour qui se disent, tiens, on a un Gadol Bé-Israël qui transgresse la Torah, qui transgresse Shabbat pour pouvoir sauver des vies. On a l'exemple du Rav Israël Salanter qui, lors d'une période de famine, de disette, c'est lui qui, en premier, a montré l'exemple au tzibour en mangeant à Kippour, en disant, voilà, ce Kippour-là, étant donné qu'on est dans une situation de danger, on est tous obligés de manger, on peut pas se permettre de jeûner, on a tous le devoir de manger ce Kippour, et c'est en voyant un Gadol Bé-Israël, un grand d'Israël, le faire, que d'autres personnes plus simples se sont dit, bien, si un Gadol Bé-Israël se permet de le faire, alors ça veut dire qu'on a le droit de le faire, qu'on peut se le permettre. Donc c'est pour ça que parfois, on a besoin justement de l'exemple de Gdolé Israël qui transgresse le Shabbat, qui transgresse la Torah pour sauver des vies. Alors, voilà ce que dit le Rambam. Alors, le Shulchan Aruch, il tranche comme le Rambam, comme Maïmonide, qui dit que le pikuach nefesh, le sauvetage d'une vie au prix d'une transgression, donc pendant Shabbat, doit être fait par des Israël, Gdolim ou Bnei Da'at, c'est-à-dire par des juifs adultes et astreints au mitzvot. Il mentionne pas le fait que des érudits s'en chargent en particulier, mais il tranche comme le Rambam, comme la première interprétation qu'on a donnée des paroles du Rambam. Alors le Rama, le Rav Moshe Isserles, qui est le posek, le décisionnaire de référence pour les communautés ashkénazes, il n'est pas tout à fait d'accord. Il estime que si le fait de demander à un non-juif
de transgresser Shabbat ne génère pas de délai, ne pose pas de problème sur la qualité du soin qui va être prodigué, alors c'est préférable d'avoir recours à l'aide d'un non-juif plutôt que de transgresser Shabbat. Voilà ce que dit le Rama, voilà ce que dit le Rav Moshe Isserles. Et le même débat entre le Mechaber donc et le Rama se pose concernant le chinouille. Le chinouille, c'est le changement, ça veut dire effectuer le travail, effectuer la melacha, mais d'une manière un peu différente de la manière dont le travail se fait normalement. Par exemple, s'il faut transporter des médicaments du domaine public au domaine privé, ou d'un domaine privé à un autre, en passant par le domaine public, tout ce qui est une melacha, un interdit de la Torah, alors soit on le transporte normalement dans sa main ou dans sa poche, soit on le transporte à l'intérieur du coude, par exemple. Si je transporte la boîte de médicaments à l'intérieur du coude, je ne transgresse pas véritablement Shabbat, je transgresse un interdit d'Erabanan et non un interdit de la Torah. Donc, est-ce que c'est mieux de le faire avec un chinouille ou bien je dois transgresser Shabbat normalement puisque je vais amener des médicaments à quelqu'un qui en a besoin pour une question de vie ou de mort, qui en a besoin pour se sauver alors que sa vie est en danger. Et on peut aussi, ou bien demander aux non-juifs de transgresser de transporter le médicament. Donc, est-ce que c'est mieux de le faire avec un chinouille, de transporter le médicament à l'intérieur de sa main, ou de cueillir la figue, dans l'exemple dont on a parlé, on va pas le cueillir normalement, on va la cueillir avec les dents, par exemple. Est-ce que on a le droit, est-ce qu'on doit faire un chinouille pour effectuer ce sauvetage? Alors, d'après le Mechaber, pour prendre conscience de l'importance du Pirkuach Nefesh, on ne doit pas effectuer de chinouille, il faut transporter le médicament normalement, il faut cueillir la figue normalement, l'essentiel, ce qu'on doit garder en tête, c'est d'être le plus efficace possible. Donc ça, c'est ce que tranche le Mechaber, c'est ce que tranche le Rav Yosef Karo. Et pour le Rama, le chinouille reste préférable dans la mesure où, bien sûr, ça ne change rien pour le malade. Il se dit, le malade, il est soigné aussi bien si le médicament lui est apporté avec ou sans chinouille, donc autant minimiser la transgression du Shabbat et d'effectuer cette mélacha, ce transport avec un chinouille. Donc voilà le débat que vous avez concernant le fait de demander de l'aide à un non-juif, eh bien c'est exactement le même concernant le fait de faire une mélacha, de faire un travail avec chinouille en le faisant de manière inhabituelle. Alors pour un accouchement, qui est aussi considéré comme une situation de pikuar nefesh, comme une situation de danger par la halakha, tout le monde est d'accord que le chinouille est préférable et tout le monde est d'accord qu'il est préférable d'avoir recours à l'aide d'un non-juif. Par exemple, il est préférable d'appeler un taxi plutôt que de prendre soi-même sa voiture pour aller à la maternité. Alors en réalité, c'est Agmara elle-même qui le dit, Kolma defchar les chinouillés meshaninan. Tant qu'on peut effectuer un changement, tant qu'on peut faire la melacha, tant qu'on peut faire le travail de manière inhabituelle, eh bien, on l'effectue de manière inhabituelle. Tant qu'on peut demander de l'aide à un non-juif pour effectuer cette melacha, pour effectuer ce travail, dans le même état d'esprit, eh bien, il faudra le faire. Alors, d'après le Mechaber, cette précision-là que donne la Gemara, que Kol Me'adef Char les chinouillés meshaninan, tant qu'on peut effectuer un changement, on le fait, ça ne s'applique que pour un accouchement. Pourquoi? Parce qu'un accouchement, c'est une situation courante. La plupart des femmes survivent à l'accouchement, et donc, étant donné que c'est pas un pikuar nefesh optimal, on va dire les choses de cette façon-là, eh bien, le chinouille est préférable. Demander de l'aide à un non-juif est préférable. Bien sûr, quand la prise en charge reste la meilleure, quand la prise en charge reste optimale. Maintenant, tout autre danger, qui n'est pas un accouchement, un autre type de malade, une autre situation de danger, eh bien là, on ne doit faire aucun chinouille d'après le Mechaber. On ne doit pas demander en priorité l'aide à un non-juif. C'est la première personne qui pourra sauver qui devra le faire. Donc ça, c'est ce que pense le Mechaber. Le Rama dit que étant donné que l'accouchement c'est un pikuar nefesh et que étant donné que l'accouchement c'est une situation de danger et que malgré tout cela, la Gemara dit Kol ma de'efchar les chinouilles et meshaninain, tant qu'on peut faire un changement, tant qu'on peut effectuer un chinouille, eh bien c'est préférable. Ça veut dire que cette règle, elle s'applique partout, elle s'applique à toutes les situations de danger et pas uniquement à un accouchement. Donc, en toutes circonstances, d'après le Rama, un chinouille est préférable. En toutes circonstances de danger, si on peut demander de l'aide à un non-juif, c'est préférable. Ça, c'est ce que dit le Rama. Donc, on aura vu l'essentiel, les grandes lignes des règles du pikuar nefesh. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou sur notre groupe WhatsApp. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt. Au revoir.